qu'est-ce que ça fait? C'est arrivé? Un petit peu trop chaud? Vous demandez sûrement comment on est arrivé dans cette situation. La vie, c'est qu'un enchaînement d'épreuves, de défis, de décisions, qui nous forgent et nous façonnent à travers le temps. Que ces épreuves soient physiques, mentales ou les deux. Elles nous font avancer, comprendre qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Je m'appelle Valentin. Val, parfois Kiwi, souvent Papa. Autant de noms qui me définissent et qui font la personne que je suis. Cette vidéo, c'est un peu un morceau de mon journal intime que j'ouvre et vous raconte. Depuis tout petit, j'ai toujours eu le goût de l'aventure. Quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais « Je veux être aventurier ». Je me revois plongé dans les livres sur l'Égypte ancienne, les animaux, la forêt, regarder ma collection de pierres précieuses, chercher les fossiles sur la plage ou tenter de reconnaître les traces des animaux dans la nature. Et puis, ce rêve s'est un peu estompé. Mais j'ai toujours eu le besoin de m'échapper du quotidien, que ce soit avec le sport ou les copains. Taper dans un ballon sur le mur de la maison pendant des heures après les cours, des fois à 4 sur le lit de mes parents pour jouer à la console pendant des après-midi entiers. Quand j'y repense, j'ai l'impression que c'était hier. Et me voilà, 20 ans plus tard, une fin de soirée d'hiver avec des amis. Un repas probablement trop arrosé, cette insouciance de notre jeunesse refaisant surface. Et un de nous qui lance « Ça serait stylé de descendre l'Orne en bateau ». Pas une hésitation. La date est marquée dans l'agenda. 3 jours d'aventure entre potes. Ça y est, on est parti pour le départ. Ça y est, c'est le grand jour. Des affaires, quelques vivres, le rafio dans le dos et notre bonne humeur. On part enfin à l'aventure. Dans nos têtes enthousiastes, on est censé arriver en milieu d'après-midi à Thury-Harcourt, poser notre tente tranquillement et profiter de la soirée. Alors on y va. Ça cause de tout, de rien, on rigole, on avance d'un pas décidé, la tête vidée de tous les tracas du quotidien. On est presque dans un monde parallèle. On croise quelques joggeurs et cyclistes qui nous regardent avec un œil interrogateur. Parfois, une petite discussion s'engage et des mots bienveillants sont échangés. Bon courage, super initiative, bonne route. On profite des paysages, on rêve de ce qu'on pourrait faire de cette voie de chemin de fer désaffectée et la matinée se consume doucement. On a fait une dizaine de kilomètres et on arrive vers Saint-Martin-de-Fontenay. On se dit qu'on est presque à la moitié de notre périple et on décide de faire notre pause déjeuner. Un repas lyophilisé, pour faire comme les vrais, du saucisson et de quoi trinquer. Bon, la prochaine fois, on essaiera de lire la notice pour éviter de faire une soupe de poulet curry. Allez, après une petite heure de pause, on reprend notre chemin. Allez, c'est reparti, la pause est finie. Et on marche, il nous reste environ 15 km. Ouais, c'est ça. 15 km pour finir. Pas d'arrêt midi. Les kilomètres s'enchaînent et le paysage commence à changer. La Suisse normande est en approche. Physiquement, les jambes et le dos commencent à se faire ressentir. Passer d'une vie de sédentaire assis 8 heures derrière un bureau à une vie de nomade avec 20 kilos sur le dos, c'est pas facile. Alors on s'échange les sacs à dos, on s'encourage, mais le moral est toujours là. On regarde l'Orne en se disant que dans 2 jours, on sera dessus avec notre bateau, les jambes au repos. On a hâte. Encore une petite pause, histoire de prendre un petit encas, de faire l'échange de sacs et de recalculer leur potentiel d'arrivée. Parce que oui, nos espoirs d'arriver en milieu d'après-midi sont partis bien loin. Herbe. Jour 6. On n'a toujours pas trouvé d'eau. C'est la merde. On a marché une vingtaine de kilomètres et il est déjà 16 heures. Et que serait une petite balade normande si la pluie ne s'invitait pas? C'est de plus en plus dur pour mes articulations. On ralentit un peu le pas et on a tous grand hâte d'arriver. Bon, je vous avoue que sur cette fin de trajet, j'ai un peu perdu la motivation de prendre des images. J'avais tellement mal aux jambes qu'il fallait que je me concentre pour mettre un pied devant l'autre. Et ça y est, après 27 km à pied, on est enfin face à ce tunnel. Cyril, qui a passé pas mal de temps dans le coin, nous dit que ça y est, on est arrivé. Juste derrière, c'est Thury-Harcourt. On l'a fait. Enfin, presque. Le camping est sur les hauteurs, à environ 1 ou 2 km. C'est reparti. Dernière ligne droite et notre calvaire sera terminé. On est trempé. On a préféré utiliser nos kawaii pour protéger les sacs et espérer garder nos changes au sec. Mais au moins on voit le bout.
On monte la côte et on passe devant ce qu'il reste du château et là, le Graal. Le panneau indique Camping du Traspi, 100 mètres. Alors oui, 100 mètres pour arriver à l'entrée, hein, mais on est encore loin de l'accueil, peut-être encore 500 mètres. Ah, enfin le réconfort. Assis sur la terrasse de la pizzeria du camping, on reprend un peu nos esprits. Les autres clients nous prennent un peu pour des fous et nous souhaitent bien du courage pour la suite. Cyril monte la tente, ça fait environ 20 ans qu'il la monte, donc c'est à peu près comme sa deuxième maison. On sèche nos vêtements et duvets qui ont évidemment pris l'eau, et on mange et dodo. Il est 23 h, je crois que tout le monde dort dans la tente. Bon, la nuit a été courte. Vers 2 h du matin, plus moyen de fermer l'œil. Donc à 6 h 30, je me lève, je rejoins Cyril sur la terrasse de la pizzeria. Ça fait déjà 30 minutes qu'il est là. Théo, lui, semble imperturbable et finit par sortir de son trou vers 7 h. On se fait un café, on mange un petit truc et on refait nos sacs pour la journée, histoire de voyager un peu plus léger. Le paquetage de notre bateau s'étant un peu défait la veille, on refait tout ça au propre et on est parti, direction Clécy. L'objectif de la journée. À pied en suivant la voie verte jusque là-bas, puis tester notre bateau pour redescendre jusqu'à Thury. Bon, deuxième journée, c'est parti. On a très bien dormi. Ouais, très bonne nuit. Reposé de ouf. Et bon, on est parti pour Clécy. 12 bornes à peu près, plus la descente là. Bonne chance. Bon chance. À peine parti, les jambes sont lourdes. On a déjà du mal à mettre un pied devant l'autre. Mais on n'a que 13 km à faire, alors on serre les dents. Et on avance. Tout juste 2 km après être parti, Théo se blesse au pied. La fatigue de la veille a bien entamé le physique. Il a du mal à poser le pied, alors on fait une petite pause pour voir si la douleur s'atténue, mais sans succès. On trouve une branche en guise de béquille et c'est reparti. On est loin de la marche rapide. On a hâte d'être arrivé pour la pause déjeuner afin de reposer nos jambes. Les paysages de la Suisse normande sont magnifiques, certains endroits paraissent comme figés dans le temps. Ça y est, on aperçoit enfin Clécy au loin. Une dernière côte et on devrait arriver. La dernière montée. Enfin, je crois. Ou l'avant-dernière. Oh, l'avant-dernière. Enfin arrivé sur les bords de l'Orne, on passe devant quelques restaurants et on se pose sur un muret au bord de la route. Même plus le courage d'aller jusqu'à l'aire de pique-nique. Ça prépare le petit gueuleton. On est pas bien là? Ah, enfin l'heure du repas. Petite pâte au pesto, un rafraîchissement, et c'est déjà l'heure de tester notre embarcation. Est-ce que ça va flotter? Soulagement, on est tous les trois dedans et le bonheur nous envahit. Cette sensation de glisser sur l'eau seul avec la nature, c'est incroyable. Le calme et la beauté des paysages nous enivrent. Le voyage se passe bien, mais on n'avance vraiment pas vite. Ça nous permet de calculer le temps qu'on va mettre le lendemain pour rentrer sur Caen. 13 km en 4 heures, on se dit qu'il va vraiment falloir partir tôt demain. Arrivé à la base nautique de Thury, c'est presque la fin de notre deuxième journée. Il faut encore remonter tout ça jusqu'au camping. Ces 2 km avec le bateau nous paraissent une éternité. Une personne dans son camion s'arrête et nous propose de mettre le bateau sur le toit pour nous emmener. On refuse poliment, on a peur de casser notre bateau, et je me vois mal refaire 28 km pour retrouver la civilisation à pied. On arrive enfin au camping et le personnel du camping nous félicite tout en se marrant. Ouais, les cons, ils l'ont fait. Petite douche, petit repas, sans oublier les quelques rafraîchissements. 21 h 30, tout le monde est dans son duvet. Petite nuit encore. Il y a un mec qui ronflait plus fort qu'un tracteur à quelques emplacements de nous. Les joies du camping. On remballe, on refait les sacs et c'est parti. Ça y est, c'est la fin. Départ pour la grande journée de navigation. On se redirige vers le bas de Thury-Harcourt pour trouver un endroit et mettre notre bateau à l'eau. La base nautique de Thury-Harcourt bloque toute la largeur de l'Orne. Donc on cherche un moyen de descendre à l'eau un peu plus loin. Je demande à un loueur de cyclo qui nous indique une petite échelle après le pont. On décide d'aller voir et on se lance. L'échelle en fer est complètement rouillée. On décide quand même de tester la solidité avant de s'engager avec le bateau et les bagages. Bon, ça a l'air de tenir. On arrive à l'eau sans encombre.
Tout ça nous avait fait perdre un peu de temps. Nous qui pensions être à 8h30 dans l'eau, 9h, premier coup de rame. L'ambiance est incroyable. On croise quelques pêcheurs qui s'attendaient sûrement pas à voir 3 gus chargés comme des mules dans un bateau gonflable. Mais c'est à peu près les seules personnes que nous croiserons sur notre voyage de retour. L'Orne est très surprenant. On se retrouve parfois avec si peu d'eau qu'on est obligé de sortir du bateau pour éviter de frotter sur le fond et risquer de crever. Et parfois il est si large et semble très profond qu'on n'a vraiment pas envie de tomber dedans. On a développé une technique assez rapidement. Dans les endroits avec peu d'eau et un peu de courant, on pagaie à deux pour essayer de diriger l'embarcation plus facilement. Et dans les endroits calmes et profonds, on rame comme une barque. Ça ne nous a évidemment pas empêché les petits coups de stress quand on entendait le bruit du plastique grincer sur un rocher ou une branche que l'on n'avait pas vue ou anticipée. Malgré ça, le bateau tient le coup. Quand l'eau est calme, j'en profite pour sortir la canne à pêche et la laisser traîner derrière en espérant avoir une touche. Cyril est allé nous dégoter quelques petits vers sur la rive, ce qui nous donne un peu plus d'espoir qu'avec de l'émi de pain. Il est presque midi, ça fait 3 heures qu'on navigue et on a bien l'impression qu'on est encore en Suisse normande. Notre estimation osée de 18h30, on l'oublie vite et on se dit plutôt tabler vers 20h. On espère que les filles nous auront gardé un peu de raclette. Les seuls moments où on descend du bateau, c'est pour passer les barrages. On est obligé car les passes à canoë sont bien trop étroites et on a évidemment peur de crever. Si près du but, ce serait dommage. On se relaie pour manger notre bonne salade Sodebo, oui, celle avec la fourchette qui se mange, mais ça nous cale pas vraiment. Mais on n'a rien prévu d'autre, en même temps on était censé arriver à 18h30. L'après-midi se poursuit sans problème, alternant passage complexe avec peu d'eau et beaucoup d'obstacles, et passage calme plutôt large. Quelques petites averses et bourrasques viennent entacher un peu la balade, mais pas notre motivation ni notre joie de vivre. Ça chante, ça raconte des bêtises, et ça rame. Toujours aussi paisible, l'Orne finit par nous porter jusqu'au barrage de Mets-sur-Orne. Il est 16h, d'après mes estimations, il nous reste environ 12 km. À la vitesse où on va, on se dit qu'on arrivera vers 20h Courquenig. Mais on est devant un os. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop où le descendre. Aucun moyen de remonter sur la rive, et beaucoup de courant, puisque l'eau ressort du barrage par un gros tuyau. On réfléchit, puis on se lance. Objectif de la manœuvre, essayer de prendre le moins d'eau possible dans le bateau, et de ne pas casser notre embarcation. Les multiples marches nous secouent bien et nous font rentrer un peu d'eau dans le bateau. Mais ce qui nous inquiète le plus, c'est ce rocher au milieu. Il faut tout faire pour l'éviter si on ne veut pas rentrer à pied. Bon bah, on se l'est mangé de plein fouet, ainsi que un ou deux autres. L'intention était bonne, mais la force du courant, la maniabilité du bateau, ainsi que les compétences des marins à bord, ne nous ont pas permis de faire ça proprement. Un gros crissement de plastique, on serre les fesses, pas de bruit d'air. On laisse exploser notre joie. C'est pour l'instant le climax de notre balade sur l'Orne. Dans nos têtes, on était vraiment comme ça. Très content de nous, on peut continuer notre aventure. 1 kilomètre ou deux après, le paysage est tout de suite moins sympathique. On voit pas mal de tuyaux qui rejettent des trucs dans l'Orne. On se demande ce que c'est, parfois une forte odeur d'essence accompagne le truc. On n'a vraiment pas envie de se mettre à l'eau. On passe bientôt sous le périphérique et on imagine la tête des gens qui nous croisent. On fait des grands coucous, qui sait, peut-être on a fait le bonheur d'un ou deux automobilistes. Le passage jusqu'à Louvigny est clairement long. De grandes lignes droites, en plein vent, des accotements avec des pontons à l'abandon. C'est vraiment pas le passage le plus agréable. Les averses commencent à s'enchaîner, mais le fait qu'elles soient entrecoupées de rayons de soleil nous rassure un peu. Et puis, le ciel noircit de plus en plus. On se dit qu'on va pas y échapper. Il est 19h et ça fait environ 10 heures qu'on est sur l'eau. On commence vraiment à être fatigué. La pluie et le vent nous ont vraiment refroidis. Même Cyril, qui était notre moteur pour la marche, se dit que ce serait pas mal si on s'arrête à Louvigny et qu'on vient nous chercher. Mais bon, il reste quoi? À peine 1 heure, on n'est pas à ça près. Cyril et Théo commencent vraiment à avoir faim. Ça fait 15 minutes qu'ils s'imaginent manger des trucs. Ah ouais, là, un bon gros pain au chocolat. Et l'autre renchérit, ou un Snickers, ou peut-être un lion, c'est carrément bon un lion. Comme si ça faisait 3 jours qu'on n'avait pas mangé. Comme si on était perdu dans l'espace-temps. Je crois que ça les réconforte. Puis d'un coup, il se met à pleuvoir des cordes, comme rarement on en voit par chez nous. On essaie de protéger les sacs avec un kawaii. On passe sous le pont de Fleury, et c'est bon, on reconnaît, on n'est pas loin de l'arrivée. Mais c'est long. On a du mal à apprécier le paysage et les superbes maisons qui surplombent l'Orne. Ça fait plus d'1 heure qu'il pleut en continu, et on voit vraiment pas le bout. Et soudain, je vois un lampadaire. Je suis sûr que c'est celui du haut de la cavée.
Allez, un dernier effort et on y est. Il y a déjà quelques centimètres d'eau dans le bateau. On écope avec nos mains, on se dit qu'on arrive dans pas longtemps, donc ça devrait le faire. Et puis enfin, on voit le pont de la Cavée. Plus qu'à quelques dizaines de mètres, et on y est. Et ouais, c'est l'arrivée. C'est la bonne arrivée, bravo. On l'a fait, on accoste. Et en sortant, je glisse sur une pierre dans l'eau, je me retrouve entièrement dans l'orne, et je me fais une entorse du doigt. Sur le moment, je suis très content d'être enfin arrivé. Il fait 14 degrés, on est trempé, il faut aller chercher la voiture et replier le bateau. Et on va enfin pouvoir foncer à l'apéro qu'on attend depuis un bon moment. Puis, un petit sentiment de mélancolie. Putain, qu'est-ce qu'on était bien. Au cœur de notre Normandie qu'on apprécie tant. S'arrêter devant les paysages, rien faire, prendre le temps de s'ennuyer. C'est rare aujourd'hui de s'ennuyer. On se met à apprécier de toutes petites choses quand on a mal aux jambes. Un rayon de soleil, un arbre sous lequel s'abriter, un caillou confortable pour poser son cul. C'est con mais c'est puissant. Ce genre de moment, c'est des petites parenthèses qu'on voudrait figer dans le temps. Parce qu'on n'était pas juste en train de marcher ou de ramer, on était vivant, pleinement, ensemble. Alors ouais, c'était dur, c'était long, on a galéré mais c'était vrai. Et aujourd'hui, on sait que l'aventure, elle n'est pas si longue que ça. Elle est là, à portée de pas, de pagaie ou d'un pote un peu fou. Merci les gars, et merci ma Normandie.